les amis. Oh, un autre affairage encore, les amis. Yeah. Comme je vous avais dit, la Soro Guillaume était live aujourd'hui, non, sur Facebook. Mais j'ai dit, les amis, il a fait une déclaration. Là, moi, mais quand il écoute, il dit, l'opposition s'est mis ensemble. Bon, à pas KKB, quand tu m'as un peu réfléchi là. Mais l'opposition s'est mis ensemble. Oh. Maintenant, lui, il a fait une déclaration pour dire c'est lui qui sera le prochain président. Moi, mais je ne comprends pas. Oh. Regardez, regardez. Je serai le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra comment, comprenne qui pourra comment, ça veut dire quoi, faut nous dire en même temps, on va arrêter de lutter, faut nous dire en même temps, Alors, sur la question de l'intégration africaine, je dois vous dire que personnellement, je suis un panafricain. Aïe, tu m'as viré, donc tu as changé des sujets comme ça, on entend de parler de panafricanisme. Donc tu es panafricaniste comment même, faut bien nous dire. Quand on dit qu'on est panafricaniste, je ne suis pas un panafricaniste dogmatique. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique, comme l'Asie d'ailleurs, qui a réussi à prendre son indépendance, l'Afrique doit, dans la solidarité, bâtir, n'est-ce pas, donc la légitimité de notre continent à diriger, à créer des richesses et à interagir avec tous les autres continents. Je pourrais, si vous le souhaitez, après, vous dire ma compréhension et l'histoire du panafricanisme sur notre continent. Mais je pourrais le faire en d'autres temps. Donc, l'intégration africaine, j'y crois, je suis partisan, parce que je pense que la balkanisation de l'Afrique, les micro-États que nous avons avec 1 million d'habitants, 3 millions d'habitants, 5 millions, 10 millions, 20 millions, ce ne sont pas des marchés viables qui permettent réellement une vraie compétition mondiale. Vous savez très bien que, par exemple, l'Europe, c'est entre 300 millions et 400 millions d'habitants, c'est un gros marché, c'est à peu près la même chose donc, pour les États-Unis. Donc, l'Afrique a intérêt à créer un marché. Et ce n'est pas en allant dans les balafres et les frontières intangibles de nos pays que nous réussirons à créer des marchés viables. Mais je suis de ces panafricanistes optimistes parce que je pense que notre génération, la génération consciente en Afrique, prendra ses responsabilités et ira de l'avant aussi bien au plan économique et je pense qu'il faut qu'on bâtisse une véritable intégration économique que l'intégration politique viendra, n'est-ce pas, couronner. C'est mon point de vue, n'est-ce pas, de cette question. Alors, sur la jeunesse, madame, je vous salue parce que vous me rejoignez et vous êtes en train de dire la vérité sur la Côte d'Ivoire. Vous dites que la Côte d'Ivoire est le 3e pays de l'immigration en Afrique. Alors, celui qui disait que l'économie de Côte d'Ivoire est bien, si l'économie était bien, quand les jeunes avaient du travail, ils iraient, comment on appelle, mourir dans la mer Méditerranée. Voilà un chiffre qui montre bien que la Côte d'Ivoire est de loin le pays, je dis bien 3e sur le continent, qui a sa jeunesse qui fuit. Sa jeunesse fuit pourquoi? S'il y avait le bonheur en Côte d'Ivoire, pourquoi les jeunes Ivoiriens fuient? Voilà. On nous dit qu'on a 9% de taux de croissance. Et puis vous avez une jeunesse qui fuit. Alors que vous avez 9% de taux de croissance et qu'il n'y a même plus de chômage. Alassane Ouattara avait dit qu'il allait créer 1 million d'emplois, je crois, par an ou par je ne sais pas quoi. Alors il a eu 10 ans de pouvoir. Il a créé 10 millions d'emplois. Ça veut dire que les enfants qui ne sont même pas encore nés travaillent déjà. C'est ça la réalité. Là encore, c'est un mensonge. Alors, vous avez aussi parlé d'un phénomène. Vous avez parlé des microbes. Madame, c'est très important. Moi, j'ai fini mon affairage. C'est question se retrouve demain pour la suite. On va parler des microbes là, en détail, les amis. On se dit à bientôt. Bye, 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 les amis. Pour qu'ensemble on demande le report. Cet appel qui invite tout le monde à un meeting le 3 octobre
au stade d'Anono. Ensemble, acceptons de perdre des mois pour discuter au lieu de perdre des vies humaines. J'ai choisi la vie et j'ai choisi le report des élections. Et les élections, c'est un rendez-vous citoyen. Ce n'est pas un rendez-vous avec la mort. Ce n'est pas un rendez-vous avec la violence. Assez à nous discutons.